Ouais, ça fait un paquet de temps que je voulais voir les internes de mon moteur. Un peu comment c'est foutu. La partie basse, le bloc. Et là j'ai ressorti la chaîne. Ok, c'était un peu galère, je savais pas trop comment approcher le porte-moteur, finalement il passe en dessous. Je sais plus qu'à le fixer ici au niveau de du volant moteur, la jonction avec la boîte de vitesse. C'est perfecto. Alors, du coup j'ai pris des vis de culasse bien longues. Sinon j'aurais pas trouvé de visserie adéquate. Faut avoir confiance quand même, hein. Il y a du poids là-dessus. Je vais enlever la culasse. C'est pas le bordel, hein. Ah putain. Elle était pas resserrée, hein. Je l'avais déjà ouvert il y a pas longtemps. Voilà ce qui s'était passé. J'avais mis des blocs mode maison. J'ai mis aussi un joint Athena plus épais. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un énorme trou entre les deux cylindres. Donc là, dans la partie aluminium, hein, parce qu'on a 5-6 mm d'aluminium en haut de la chemise. Et voilà, ça a complètement percé. Le joint de culasse, pareil. Tout neuf, flingué. Et il y a un trou dans la culasse que j'avais fait surfacer pour plus de 100 balles. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc l'idée maintenant, bah, c'est de le retourner et puis de voir un peu comment c'est foutu en dessous. Je l'ai faite ma couille là, regarde. La connerie. Je me suis fixé sur deux points qui font partie du carter d'huile. Non. Donc maintenant, comment on peut faire? Et non. Ouais, c'est bon. J'ai pas mon maillet sur moi. Du coup, on va prendre ça, ça marquera pas. Ça avait recollé alors que je l'avais déjà décollé pour récupérer le carter, la petite paroi anti-déjaugeage. Bon, voilà, voilà. Balèze, hein? Voilà, c'est serré avec un couple. Bon, j'ai prédesserré avec une allonge. Je suppose qu'il y a peut-être un ordre normalement à respecter, mais là en l'occurrence, c'est juste pour aller voir comment c'est foutu. Bon, voilà, donc là il a fallu que je tapote un peu pour le sortir. Hop, alors ce qui est intéressant, c'est que les ponts là qui tiennent le vilebrequin, bah, finalement c'est moulé dans une seule pièce unique. C'est ce qui doit faire sa force, hein, finalement. C'est ce qui doit faire sa force, parce qu'au lieu d'avoir des petits ponts indépendants, là on a quand même une pièce qui est solidement accrochée au bloc et solidaire. Donc là, je pense que c'est ça qui permet finalement de pouvoir préparer le moteur en forgeant les pistons et puis les chemises, et que l'ensemble tienne des puissances jusqu'à 500 chevaux, quoi.
Parce que le bloc est quand même bien conçu. Le vilebrequin là, il va pas bouger, hein. Donc là on voit un peu l'équilibrage fait sur les masses du vilebrequin ici. Ouais. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de retirer une soupape pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai perdu les petits paliers de queue de soupape qui maintiennent le ressort. Et puis les joints de queue de soupape. Voilà. Petits joints de queue de soupape. Comme ça on a l'ensemble. Pas gros, hein. C'est pas gros.